Bonjour à tous, bonjour à toutes, et j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, bon, comme vous le savez, la retraite liée au boulot, ça rend un peu compliqué les choses. Mais moi, de mon côté, ça va. Et donc aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet d'actualité en Guinée, comme ça a toujours été. Et c'est par rapport à l'arrivée de la nouvelle entreprise ABS Multimédia, une entreprise qui propose des services du numérique, en tout cas à des prix vraiment plus que concurrentiels. Donc, normalement, qui est censé venir rabattre toutes les cartes pour relancer la concurrence dans le secteur. Et comme vous le savez, je crois il y a une semaine, le PDG, le DG, toute la direction de cette entreprise, la direction a fait l'annonce par rapport à son lancement, mais aussi à la commercialisation de ces services. Et pour cette commercialisation, il y a eu des informations. D'abord, deux phases. D'abord, la première phase qui est la mise en vente immédiate des bouquets, des bouquets de scènes, donc d'un décodeur. Et la deuxième phase sera le lancement en tout cas la réception de l'Internet à domicile par les clients. Voilà. Donc c'est une information qui a été très bien accueillie par les Guinéens. Et comme vous le savez, c'est normal parce que depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, on peut dire, les Guinéens attendent, espèrent avoir plusieurs offres, des offres qui vont venir casser un peu le prix et améliorer la qualité des offres et des services. On se rappelle très bien lorsque Ariba arrivait, lorsque Orange arrivait, avec la Sotelgi, ça a été une révolution. On n'arrivait même pas à avoir une puce de téléphone, un numéro de téléphone, mais avec l'arrivée de ces sociétés de téléphonie, nous avons vu une nette amélioration par rapport à l'accès au service de la téléphonie. Donc, c'est les mêmes attentes aujourd'hui avec l'accès à l'Internet en Guinée. Donc, cette information du lancement de la société ABS Multimédia tombe au bon moment. Ça a fait beaucoup d'engouement, ça a relancé l'espoir et ça a été très bien accueilli. Et alors, c'est le moment pour chacun d'entre nous, qu'on soit acteur direct du secteur ou qu'on soit observateur ou un simple consommateur ou un simple citoyen. Il nous revient d'échanger dessus, de comprendre les choses, de nous assurer que oui, ce qui a été annoncé n'est pas qu'une annonce et que ça va tenir dans le temps. Parce que comme vous le savez, la plupart, ce qui est difficile dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas de commencer, mais c'est de commencer sur de bonnes bases et être solide pour tenir dans la durée. Voilà. Donc, l'annonce qui a été faite, vous avez vu pour cette première phase, le monsieur Abessila lui-même, il a annoncé qu'il va avoir des multiples chaînes et de différents profils, pour différents profils, les femmes, les jeunes, les scientifiques, les sportifs, les chaînes de sport, les chéris. Il a dit des multiples de chaînes et à 100 000 francs. Donc, ça veut dire, quand on dit multiple, c'est vraiment multiple. Ce n'est pas comme si on nous disait 50 chaînes ou 100 chaînes qui vont coûter 10 euros. Voilà, 10 euros, qui est l'équivalent de, on va dire, 100 000 francs guinéens. Donc, ce sont plutôt des multiples chaînes. Je ne sais pas aujourd'hui, en Guinée, est-ce que ceux-là qui ont eu accès à ces décodeurs, quels sont leurs retours aujourd'hui? Est-ce que, effectivement, ils ont pu avoir ces multiples chaînes et quelle est la qualité de réception de ces chaînes-là? Le deuxième point, la deuxième phase qui n'est pas encore arrivée, parce que c'est le lancement du volet de la partie Internet. C'est-à-dire, ceux qui vont acheter aujourd'hui
les décodeurs ABS multimédia n'auront pas à changer de box. Ils vont automatiquement, leur box va se transformer, leur décodeur va être automatiquement sous forme de box Wi-Fi pour avoir accès à l'Internet. Et le tout à 200 000 francs. C'est-à-dire vous avez des milliers, des milliers de chaînes télé, plus une connexion illimitée à l'Internet pour 200 000 francs. Ce qui va faire 20 € pour les chaînes et l'Internet illimité. Bon, après, quand on dit l'Internet illimité, on sait tous que c'est un peu biaisé. On ne sait pas réellement illimité, c'est par rapport à combien de gigas. Peut-être que dans le temps, on aura des informations plus précises. D'abord, il faut saluer cette initiative. Il faut saluer cette initiative et en même temps être reconnaissant à M. Abessila pour avoir proposé cette offre aux Guinéens qui attendent ces moments depuis plusieurs années. Après cette partie, cette annonce, la réalité maintenant, c'est comment ça va se passer pour ces chaînes-là. Concernant les chaînes, aujourd'hui, on attend le retour de peut-être ceux qui vont voir la vidéo. S'ils sont abonnés, c'est ABS Multimédia, ils peuvent nous faire le retour pour dire oui, les milliers de chaînes sont accessibles avec un abonnement de 100 000 francs. Là n'est pas le problème parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs fournisseurs, il y a plusieurs entreprises qui offrent aujourd'hui des chaînes de télé comme Canal, comme Soditev, comme Star Times. Il y a plusieurs fournisseurs de chaînes télé. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Là où on voudrait vraiment avoir plus d'informations, c'est concernant la fourniture de l'Internet. Moi, personnellement, je voudrais vraiment comprendre quelle technologie ABS Multimédia va utiliser pour donner de l'Internet haut débit illimité avec les chaînes de télé à 10 € ou à 20 € par mois. Ça veut dire qu'ils battent le record de même l'Occident, de même la France, en tout cas ici. S'ils font ça en Guinée, c'est vraiment une première et c'est salutaire. Mais on aimerait bien comprendre comment est-ce qu'ils vont faire, quelles sont les technologies qu'ils vont utiliser. Parce qu'en réalité, globalement, il y a 3 technologies pour aujourd'hui avoir accès à l'Internet. Soit c'est le réseau mobile, c'est l'Internet mobile, comme le fait déjà Orange ou MTN, ou peut-être une autre entreprise. Soit c'est un fournisseur d'accès Internet par le réseau fixe, par la fibre optique, comme Mouna, comme Kani, comme ETI, ou c'est par le réseau satellitaire. Voilà. Ou c'est le réseau satellitaire, comme le fait l'entreprise Starlink, qui n'a pas eu encore sa licence en Guinée, mais peut-être qu'il va l'avoir un jour, on ne sait pas, mais qui n'a pas encore eu sa licence en Guinée, même si les citoyens sont en train de l'installer clandestinement pour accéder à l'Internet, personne ne les... Voilà. Donc, ce sont les trois technologies qui sont connues, qui sont globalement utilisées. Donc, M. Abessila, qui va fournir de l'Internet, on aimerait bien savoir, il va utiliser quelle technologie. Parce que premièrement, ça va être compliqué en utilisant le réseau mobile et la fibre optique. Parce que comme on le sait, il y a des difficultés au niveau de ces deux infrastructures en Guinée. La qualité et le coût au niveau du réseau mobile est très critiqué. La qualité et le coût au niveau de la fibre optique, le FTTH, est très critiqué. Donc ce qui reste, peut-être que c'est par satellite. Je ne peux pas m'aventurer pour confirmer, mais d'après mon analyse, si on élimine les 2 premières options, il ne restera que l'option satellitaire. Dans ces cas, est-ce que ABS aujourd'hui a la licence d'utilisation, la licence d'exploitation pour devenir fournisseur d'accès Internet par satellite? C'est-à-dire donc, est-ce que l'État, l'ARPT a donné cette licence, cette autorisation à ABS Multimédia d'utiliser les satellites
pour fournir de l'Internet. Dans ces conditions, et ça veut dire que ABS va remplacer un peu Starlink, et c'est fort probable que ABS ait un partenariat avec Starlink pour fournir l'Internet en Guinée. Ça ne serait pas un contournement de procédure si l'ARPT lui donne la licence. L'ARPT donne la licence pour fournir l'Internet par satellite. Le reste ne regarde pas l'ARPT du moment où l'ARPT autorise la fourniture de l'Internet par satellite. Donc voilà un peu ce qu'on aimerait bien savoir, ce que moi personnellement je voudrais bien comprendre. Et parce que à ces prix, avoir des milliers c'est vrai qu'on souhaite tous que le prix de l'Internet baisse en Guinée, le prix de la connexion baisse et qu'il y ait de la qualité. Mais avoir des multiples chaînes de télé, plus avoir de l'Internet haut débit, bon, je dirais pas haut débit, ils ont juste dit l'Internet, avoir l'Internet illimité à 20 € en Guinée, ce qui est l'équivalent de 200 000 francs guinéens, je dirais pas que, je ne doute pas. Voilà, je ne doute pas, il faut que ça soit clair, que je ne doute pas. Mais il est important que l'entreprise soit passe à l'action ou nous donne des explications que comment ça va être possible et quelle technologie elle va utiliser. Voilà. Passer à l'action, même si elle ne nous donne pas, on ne lui dit pas non plus de nous dire quel partenaire, à combien à combien elle traite avec son partenaire qui va fournir l'Internet, mais au moins, d'abord, la première phase qui a été lancée aujourd'hui, après 1 semaine ou 2 semaines, quel est le bilan? Est-ce que les clients qui ont été les premiers à souscrire ont aujourd'hui les multiples chaînes de qualité? Deuxièmement, est-ce que dans 1 mois, on va avoir réellement l'Internet plus toutes ces chaînes avec le même décodeur à 200 000 francs? Et quelle technologie, quelle infrastructure Monsieur Abessila ou l'entreprise ABS Multimédia va utiliser pour donner un Internet de qualité à un prix aussi abordable aux Guinéens. Moi personnellement, j'ai très bien accueilli l'information et j'espère que ça ne sera pas des effets d'annonce parce que l'entreprise doit faire très attention pour tenir la promesse et aussi tenir dans le temps. Il ne faut pas fournir de l'Internet ou les chaînes de télé pour juste quelques semaines et qu'après, l'entreprise se comprend qu'il y a un problème au niveau de la qualité et aussi le coût qui a été annoncé, le prix qui a été annoncé n'est vraiment pas, ne cadre pas avec la réalité du terrain ou ne cadre pas avec les cahiers de charges de son partenaire. Donc voilà un peu ces quelques sujets, ou ces quelques zones d'ombre que moi personnellement je soulève. Et franchement, on prie tous que cela soit une réalité pour que les Guinéens puissent avoir accès à un Internet de qualité et à un prix abordable. Donc voilà un peu ce que je voudrais ce soir ou ce matin en fonction de votre position, ce que je voulais donner comme avis par rapport à cette annonce de la nouvelle entreprise qui vient bousculer franchement le terrain. Voilà, parce que ça, c'était pas attendu des Guinéens et c'est une très bonne nouvelle, mais à condition que l'entreprise puisse tenir ses promesses. Voilà. Donc, je vous souhaite très bonne suite et à très bientôt. Merci.